Yo les gens, c'est War Paradise, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, donc pour un plus de 100 kills sur Nocturne 2025. Donc pas trop se vanter de ses gameplays, l'uplink, liaison satellite, écorcheur, gros streak, tryhard à l'air, C4, donc on peut pas trop s'en vanter de ce gameplay. Bon après ça reste quand même un gameplay assez joli puisque je vais pas jouer, je crois que je vais jouer qu'une fois la série avec le Spectre et qu'après je vais les tryhard par moi-même. Donc, comment expliquer? Alors, dans cette game, je crois que dès le début, je débloque mes streaks une première fois sans la boule, une deuxième fois avec la boule, et une troisième fois en tryhardant avec la Razorback. Donc, ce gameplay, je vous propose pourquoi? Je vous propose que des plus de 100 kills, je les ai de choc. J'ai de choc à 97, à 88, à 92. Euh, Pas sur du Nocturne, en plus sur du Fringe, du Combine, je les ai vraiment de choc à peu. Pourquoi? Soit manque de temps, soit l'objectif qui a été joué. Donc à chaque fois, j'étais assez dégoûté. Donc pour une fois que je le réussis, même si c'est du Nocturne et de la liaison satellite, j'en avais rien à foutre. Je voulais vous proposer pour pouvoir appuyer mes propos sur les deux dernières vidéos que je vous ai proposées, donc les deux nuques. Donc pour que vous croyiez vraiment en mon niveau, même s'il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau de fou pour... Ah oui, donc je suis mort en fantôme. Pour pas besoin d'avoir un gros niveau de fou pour réaliser ces games là, de toute façon. Bah, les nucléaires encore ça demande un peu de connaissance du jeu. Pour le plus de 100 kills, pas trop, puisque déjà c'est du Nocturne et c'est de la liaison. Mais bon, c'était juste pour appuyer au niveau du shoot, mes déplacements, etc. que je vous ai proposé ce gameplay. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous faire un petit commentaire comme ça pendant 5-10 minutes maximum. La vidéo dure 19 minutes. Et après, je vais vous laisser en musique tout simplement. Ça sera mieux pour vous et mieux pour moi. Parce que on est vendredi actuellement. Je viens juste de finir mon stage. Donc, comment vous expliquer que je suis, waouh, je suis vraiment HS. Je suis vraiment, vraiment, mais vraiment très fatigué. Du coup, j'ai pas trop la foi de commenter. Mais voilà. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. Donc, ma classe. Alors, pour le début du game, c'est la manoir, viseur hello, tir rapide, poignard gauche, charge rapide. Donc, donc voilà. Avec écoute. Ouais, bah oui, bah faut bien entendre quand tes ennemis sont derrière toi, hein. Écoute, pillard, bah c'est indispensable, pillard. Et je me semble sur cadençage ou fantôme. Peut-être sur cadençage vu que c'était en liaison et que je jouais au spectre pour l'avoir plus de fois, peut-être sur cadençage, ouais. Donc ça n'a pas été simple puisque dans la game, il y a un tryharder qui nous a rejoint niveau 480 et qui a tapé ses streaks 3-4 fois d'affilée à la avant-dernière manche. Ce qui fait que j'ai eu vraiment mais énormément du mal à caler plus de 100 kills. Donc c'est pour ça aussi, c'était une petite difficulté, c'est pour ça que je voulais aussi proposer. Puisque même pour vous dire que les streaks qui s'enchaînent dans l'équipe alliée, ça m'a pas empêché de faire les 100 bons. Donc la classe a été présentée, voilà. Donc je vais débattre maintenant du marché noir. Alors le marché noir. Je suis niveau 200, j'ai environ 12-13 jours de jeu, 1,47 de ratio et en public 1,50. Et je n'ai aucune arme spéciale. Je n'ai toujours rien. Je tombe dans des accueils, des gens qui sont même pas prestige 1, avec un ratio mais vraiment pourri, et qui ont presque 3-4 variantes, alors que moi j'en ai toujours pas une. Et franchement, ça me saoule, puisque je m'amuse par terre à ramasser la MX Zaran, la NX Sadoclo. D'ailleurs, quand je vous montrerai mes stats, je vous montrerai que je les ai pas débloqués. Et que, en plus, quand je les ramasse par terre, j'arrive à avoir du 2-3 de ratio général avec. Donc voilà, et donc franchement, je pense que ça fait comme AW. Sur AW, dans les colis avancés, quand t'avais un ratio de merde et un prestige de merde, t'avais plus tendance à débloquer des bonnes armes, donc ils privilégiaient les joueurs un peu plus nuls. Donc je pense que c'est à peu près la même sur ce BO3, mais moi si je voudrais des choses, ça serait en priorité la NX Shadowclaw, la HG44, la MX Garand et le nouveau Snipe. Non, le nouveau Snipe après la MX Garand. Et voilà, franchement, moi je suis assez blasé puisque j'ai toujours rien débloqué. Les trois quarts du temps, je vous décolle rare, hein. J'ai même fait je voulais faire un opening en live avec 580 clés de cryptage. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal pour moi parce que j'économise jamais. Et j'avais pas la foi de faire le live. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en non-rec.
Et heureusement parce que au final je n'ai que de la merde. Donc voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Je voulais vous parler aussi de la hitbox sur ce Black Ops 3. Alors qu'est-ce que la hitbox? La hitbox c'est comme sur Counter-Strike. Donc la Xbox c'est, pas la Xbox, hein, la hitbox c'est quelque chose où, comment expliquer? Par exemple, l'ennemi il va sauter en l'air. Tu vas avoir du coup tendance à viser dès que tu vas le voir sauter. Ce qui fait que tu vas avoir un décalage et tu vas plus tirer dans ses jambes ou dans ses fesses. Et bizarrement, t'as l'impression de mettre toutes tes balles dessus. Et pourtant, tu vas pas le tuer. Tu vas à peine le toucher. Du coup, c'est comme sur Counter-Strike. C'est fait pour rajouter de la difficulté sur le jeu. Donc un conseil, c'est d'en vraiment anticiper les déplacements des ennemis pour pouvoir, justement mieux les tuer. Donc dans ce gameplay, j'ai pas vraiment d'exemple. Mais je pense que je vous ferai une vidéo exemple de ça. Car c'est vraiment un truc que... C'est pour ça aussi. Ils ont enlevé la visée auto des snipers. Ils ont enlevé un autre truc, je sais plus. Ouais, ils ont enlevé les doubles sauts abusés d'AW. Et ils ont mis la hitbox. Donc franchement, ce qui rajoute de la difficulté, mais moi je le remarque pas trop. À part certains moments quand je suis à la SMG que je pré-shot pas trop les ennemis, là je le ressens la douleur, mais sinon, en soi-même, j'ai pas de mal à, à faire des frags. Donc voilà, donc je sais pas si vous étiez au courant, moi j'ai appris cette info il y a pas longtemps en regardant sur internet, sur un article. Je suis tombé sur ça. Et, euh, et à ce qui paraît, dans tous les nouveaux Call of Duty de Treyarch maintenant, il y aura ça. Donc on a intérêt à vite s'y habituer. Bon, moi perso, je m'en étais même pas rendu compte, donc j'aurais même pas besoin de m'habituer vu que je savais même pas qu'il y avait ça. Mais pour les joueurs qui n'ont pas trop de shoot et qui ont tendance à pas trop pré-shot les ennemis, vous avez intérêt à vous entraîner parce que, euh, parce que sinon vous allez vraiment galérer. Désolé si j'ai bugué, mais il y a Never, ce couillon, qui a gueulé comme un fou dans mon casque. Et ça m'a perturbé, je croyais qu'il parlait à moi alors que j'ai mute mon micro. Donc voilà, donc quand on sera arrivé à 10 minutes de vidéo, je vais vous laisser en musique puisque j'ai vraiment pas la foi. Là, j'essaie de vous trouver des sujets un peu sur le cul. Enfin, sur le cul. Oh, pour vous dire que je suis fatigué sur le coup. Et je galère vraiment. Donc, je compte aussi vraiment acheter un boîtier d'acquisition maintenant puisque sur ce Black Ops 3, j'arrive à rentrer des trucs monstrueux. Donc, enfin, monstrueux. Monstrueux pour moi, sachant que comparé à avant, je joue beaucoup moins à Call of et je me prends beaucoup moins la tête à vouloir faire des meilleures parties. Je joue juste comme ça et pourtant ça m'empêche pas de faire des putains de séries, des nucléaires, des plus de 100 frags, des 5, voire 3-4 de ratio. Voilà, donc sur ce Black Ops 3 j'y arrive vraiment bien. Donc ce qui me booste encore plus à vous proposer du contenu. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux parler? Ah oui, les killstreaks. Alors les killstreaks, je sais pas si vous avez remarqué, bon, il y en a beaucoup de youtubeurs qui ont parlé, mais le rap avant était avant le hater, et maintenant ils l'ont mis juste derrière. Donc qu'est-ce que j'en pense? Bah pour moi en fait on voit pas la différence, parce qu'avant quand tu jouais fantôme, rap c'est hater, au final quand tu débloques le fantôme, après t'as dans la suite logique, logiquement tes ostriques, puisqu'il te reste que 3-4 kills maximum à faire pour pouvoir les débloquer. Et puis en plus si tu joues en mode objectif, c'est encore plus rapide. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que j'aimerais bien vous présenter un tuto déplacement sur certaines maps qui sont pour moi plutôt compliquées à jouer, je dirais. Du coup, ça pourrait sûrement vous aider à faire des nucléaires ou même des séries, ou tout simplement juste débloquer votre streak et faire de meilleurs ratios in-game. Voilà, donc je pense vous faire un tuto là-dessus, je pense vous faire des vidéos en arène sur Black Ops 3 avec ma team. Je pense que c'est une bonne idée, et voilà. Dommage là le petit fail, j'ai fait la tuerie, j'aurais pu faire une massacre ou une extermination si seulement la Razorback avait plus de dégâts en normal. D'ailleurs c'est pour ça aussi que je suis assez fier de ce gameplay puisque je joue à la Razorback. Donc je vais présenter ma classe Razorback. Donc c'est une classe que j'utilise pour l'hardcore de base, donc c'est pas trop adapté pour ce mode là, mais elle est pas mal, elle est pas mal. Elle ressemble à mes classes de simple, mais elle est vraiment dingue en hardcore. Donc comme vous pouvez le remarquer aussi, je l'ai lancé depuis le début de la partie qu'un fantôme. Et vous allez voir que je suis environ, si je me trompe pas, à déjà la moitié des frags. Donc sachant que j'ai joué qu'à l'arme, débloquer déjà 55 kills en une manche et 2 minutes 50, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc il me semble que je vais m'arrêter vers les 60-65 kills. Et à la fin de la game je serai à 110 si je me trompe pas. Voilà, donc ma classe Razorback, avant de mettre la musique, je vous la décris. Donc tir rapide, cross chargeur rapide.
C4, pillard, fantôme, ouais, fantôme pour l'hardcore, et écoute. Donc c'est une classe que je vous conseille. Après vous trouvez ça peut-être pupute avec le tir rapide et écoute. Mais sur certaines armes comme la Manowar, parce que je joue pas écoute avec toutes les armes, je joue ICR écoute, ICR tir rapide, Vesper tir rapide, bon ça j'avoue que c'est grosse salope, Manowar tir rapide et cette arme là, donc la Razorback tir rapide. Sinon je ne joue pas au tir rapide, ni M8 ni tout ça, je n'utilise plus le tir rapide. Donc je vais faire une pause à la fin de la manche, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous laisse, c'était War Paradise, et je vous dis bye tout le monde.